Module 5, mécanisme d'actualisation des plans d'engagement. Bonjour chères participantes, chers participants. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Après avoir étudié les procédures d'élaboration des plans d'engagement sectoriels dans le module 3 et des plans d'engagement consolidés au module 4, dans ce module 5, nous allons présenter les mécanismes d'actualisation des plans d'engagement. Ce module a pour objectif de présenter les raisons qui justifient la nécessité d'une procédure d'actualisation et de décrire cette procédure. Pour y parvenir, le module sera découpé en 3 séquences. Dans la séquence 18, nous parlerons des faits générateurs de l'actualisation des plans d'engagement. Dans la séquence 19, nous parlerons de la procédure d'actualisation. Dans la séquence 20, enfin, nous parlerons de la fréquence d'actualisation. Séquence 18. Faits générateurs de l'actualisation des plans d'engagement. Bonjour chers participants, chères participantes. Bienvenue à notre atelier de formation sur l'élaboration et l'actualisation des plans d'engagement. Dans cette séquence 18, nous allons nous intéresser aux faits générateurs de l'actualisation des plans d'engagement. Qu'est-ce qui justifie l'actualisation des plans d'engagement? C'est l'existence d'un écart entre les prévisions de consommation de crédit et les occurrences réelles de décaissement des fonds. Cette actualisation consiste à reviser le plan d'engagement pour donner suite à l'évolution des paramètres susceptibles d'impacter sa bonne exécution. Ces paramètres peuvent relever de différentes causes, notamment l'actualisation du plan de trésorerie qui se justifie par la nécessaire mise en cohérence avec le plan de trésorerie dans ses différents ajustements. Le changement du contexte macroéconomique qui peut être dû à la survenance d'une catastrophe naturelle ou d'une crise socio-économique pouvant entraîner une modification de crédit, notamment des virements, des transferts ou annulations de crédit, ou même une révision de la loi de finances initiale. Ce peut également être le rendu de l'exécution infra-annuelle du budget, qui induit la non-consommation des crédits programmés sur la période considérée, ce qui entraîne souvent un report du solde des dits crédits sur le ou les trimestres suivants, correspondant à la périodicité temporelle requise pour les modalités d'actualisation des plans d'engagement. L'autre cause, c'est la prise en compte des reports de crédit. Les crédits reportés de l'année N viennent en augmentation du budget de l'année N plus 1. Une fois l'enveloppe de crédits éligible au report déterminée, au regard de la trésorerie disponible, il sera question de procéder à une répartition par grande masse des dépenses, par administration, en sus des crédits votés au titre du budget de l'exercice N plus 1. De cette séquence, tu dois retenir que lorsqu'un écart se crée entre les prévisions de consommation de crédit et la réalité des décaissements de fonds, il devient nécessaire d'actualiser les plans d'engagement. Il y a plusieurs situations qui peuvent causer ces écarts.